projets de piano public qui existaient partout dans le monde. Ça a commencé en 2008 à Londres. C'est un artiste qui faisait des grandes installations là, de très haut niveau un peu partout dans la ville, mais qui se rendait au Landromat toutes les semaines, puis personne ne se parlait. Ça faisait 10 ans qu'il allait au même endroit, puis les gens ne se parlaient pas. Et c'est là qu'il a eu l'idée de prendre un piano qui était abandonné, puis de le transformer en œuvre d'art. Il y a officiellement plus de 1500 pianos dans une cinquantaine de villes dans le monde, Singapour, Hong Kong, un peu partout. Et ici, au Canada, il y en a à Toronto, il y en a à Montréal, il y en a 12. Et là, moi, je me disais, tant qu'à reprendre une formation en accordage de piano, ça serait une contribution que je pourrais faire à la communauté. Ce qui est prouvé, ce qui est documenté, c'est que quand un piano se retrouve dans un endroit public comme ça, il attire les gens, puis ça crée des événements spontanés. Ça crée une animation qui est tout à fait imprévisible, puis en général, ça donne de très bons résultats. On va avoir un premier piano, celui-là, qui va être, c'est notre projet pilote, mais on s'était dit que dans mon rêve, à moi, il y en a 5 en ville. Mais on commence avec un. Ce piano-là va avoir son site Facebook, comme les autres. On va voir à la fin de l'été qui est venu, combien de personnes ont vécu des moments heureux autour de cet instrument-là. On va avoir des témoignages, puis on décidera si on pousse le projet plus loin. Alors, si un instrument est donné par une famille, si il a vécu avec des gens, puis il se retrouve dans un endroit public, c'est comme s'il vient terminer son cycle. C'était ça l'idée, au fond de l'affaire. Alors, on s'était dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à donner un instrument? Là, il y a quelqu'un qui s'est dit, il me semble que Mme Laroche avait un instrument qu'il fallait qu'elle sorte de sa maison. Alors, elle nous l'a donné, puis quand on lui a parlé de ce projet-là, elle était réellement intéressée. C'est quelque chose qu'elle aurait souhaité pour la ville. Puis, on a eu aussi un gros coup de pouce de la ressourcerie qui nous a, parce que le déménagement, c'est toujours le problème avec ces instruments-là, qui s'est occupé de venir nous le porter. Et cet instrument-là, c'est un des plus anciens sur lequel j'ai travaillé. Il y a 122 ans, il est sorti de l'usine d'Ingersoll en Ontario en 1894. Habituellement, les pianos sont soit repeints par des gens du communautaire ou des artistes. Puis en tant qu'artiste, on se complétait bien, Tom plus au niveau de la mécanique du piano, puis moi plus au niveau du visuel. J'ai choisi de représenter un peu qu'est-ce qui identifie Lac Mégantic. C'est le lac et les étoiles. C'est foncé en haut, ça devient plus bleu. Puis ici, c'est très bleu ciel. Puis c'est surtout ça que je veux qui attire le monde, pour qu'il aille jouer au clavier. C'est pour ça qu'il est plus bleu, pâle là. Le fait qu'il soit en couleur, il est moins menaçant qu'un piano classique noir ou un beau piano tout verni. Il est plus accessible à tout le monde. Puis c'est le piano de tout le monde, dans le fond. C'est le piano public, c'est à tout le monde.